Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test de l'Acer Liquid Z5 qui est un téléphone d'entrée de gamme de la marque d'Acer. Celui-ci est d'ores et déjà disponible à la vente et vous pouvez le trouver aux alentours de 169 €, à voire 150 € sur le web. Alors, pour commencer, parlons de sa boîte et son contenu. On a ici une boîte de petite dimension reprenant les couleurs que l'on connaît d'Acer qui sont les couleurs grises, avec un jeu de différentes textures et matières, ce qui va venir rajouter un petit plus au niveau du produit et de son emballage. Avec ici la marque Acer, Liquid Z5 qui est le nom de l'appareil, et une photo présentant une partie de celui-ci. Sur les côtés, on va trouver encore une fois le nom de l'appareil, avec ici sous forme d'icône quelques caractéristiques comme un écran de 5 pouces, un appareil photo de 5 mégapixels, le fait qu'il embarque un processeur dual-core, donc 2 cœurs, cadence 1,3 GHz, qu'il a une petite particularité qui s'appelle Acer Float, qu'il a une autre particularité qui s'appelle Acer Rapid, et enfin qu'il dispose d'haut-parleurs à l'avant. Sur les autres côtés, nous n'avons rien, mis à part au dos, où là on va retrouver toutes les caractéristiques de l'appareil. Alors sachez qu'il embarque Android Jelly Bean 4.2.2, et bonne nouvelle, normalement il devrait y avoir, d'après Acer, une mise à jour vers Android KitKat, ce qui est plutôt pas mal. Il peut bien évidemment fonctionner sur les réseaux 2G, 3G et 3G+. La 4G est ici pas disponible pour un tel prix. Vous avez donc le dual-core qui est un processeur Mediatek, donc cadence 1,3 GHz, et soutenu seulement par 512 mégaoctets de mémoire RAM. Alors, ce Mediatek est le Mediatek MT6572, avec donc l'architecture ARM Cortex A7. Celui-ci est également épaulé par un processeur Mali 400 qui est le processeur graphique. Au niveau des autres caractéristiques, on a une mémoire de seulement 4 gigaoctets, ce qui est un petit peu léger. Heureusement, il y a un slot micro SD permettant d'étendre cette mémoire jusqu'à 32 gigaoctets maximal. Nous avons ici également un écran qui a une résolution donc de 854 x 480, qui est un écran 5 pouces. Il a également donc tout ce qui est Wi-Fi, GPS, on ne va pas trouver de NFC ici. On va avoir également une batterie de 2000 mAh, ce qui est plutôt sympa. Ses dimensions sont de 145,5 x 73,5 x 8,8 mm, ce qui est tout à fait dans la norme pour un 5 pouces. Et son poids est de 147 grammes, ce qui est peut-être un petit peu lourd. Découvrons maintenant le produit. Dans sa boîte, on tombe nez à nez sur celui-ci, à l'ouverture de celle-ci. Nous verrons celui-ci juste après. Donc son écran est à la base protégé par un petit film plastique. On va pouvoir le déballer. Alors, se rendre compte ici que nous avons les guides rapides d'utilisateur et de SAV avec la garantie internationale. Nous avons un chargeur classique USB, le câble USB micro USB que nous voyons ici, et enfin un casque traditionnel qui fait également donc kit main libre sous la marque Acer, avec des embouts ronds plutôt classiques, bas de gamme. Du point de vue design, on a ici un objet qui est vraiment très soigné et bien fini. Pas de fausses notes, tout est très bien réglé, même si c'est l'utilisation d'un plastique. En même temps, il s'agit ici d'un entrée de gamme, et pour un entrée de gamme, on a vraiment un appareil très soigné et qui a du style. Alors, on peut voir que celui-ci est doté de 2 grilles à l'avant. Alors il ne faut pas se méprendre, ce ne sont pas 2 haut-parleurs, mais bien un seul haut-parleur et un micro. Et oui, c'est simplement pour l'effet de style que Acer a décidé de mettre ces 2 grilles, et non pour un effet de haut-parleur stéréo, ce qui est vraiment bien dommage. On retrouve les habituelles touches Android en bas de l'écran de 5 pouces, qui est un écran TFT. Nous avons ici la marque Acer qui apparaît en lettres argentées, un appareil photo de 0,3 mégapixels à l'avant, tout juste pour faire un peu de visio,
et une LED de notification qui s'allume rouge et bleu. Au-dessus, nous allons trouver les habituels entrée jack et ici un bouton power qui est très facile d'accès, qui est également en plastique blanc. Le tout est soft touch, donc au toucher doux, et vraiment très agréable à avoir en main. Sur les côtés, on va trouver ici une grande trappe qui renferme non pas un slot, mais 2 slots pour carte SIM classique, mini SIM, et carte micro SIM. Vous allez pouvoir donc mettre 2 SIM dedans, et c'est pour ça que l'on appelle l'Acer Liquid Z5 Duo pour le Dual SIM. Sur l'autre côté, nous allons voir en version chromée en plastique le bouton volume qui se trouve facilement au doigt, avec ici le slot pour la carte micro SD. Au dos de l'appareil, on peut voir ici l'appareil photo de 5 mégapixels accompagné de son flash à LED pulsé, et en dessous d'un petit morceau en plastique un peu transparent qui est légèrement incurvé et qui permet d'être très facilement accessible grâce à un doigt quand on le prend en une main. Il s'agit ici en fait de la fonction que je vous ai parlé, l'Acer rapide, qui permettra de lancer une application de votre choix avec un appui court, et si vous restez appuyé sur celui-ci, vous allez lancer directement l'application appareil photo, ce qui est plutôt sympa. En dessous au niveau de l'arête, on peut voir ici que l'appareil se branche en micro USB, soit sur son chargeur, soit directement sur un PC par exemple. Donc au niveau design, l'utilisation de plastique qui est un peu travaillée et soft touch est vraiment agréable. On a une très bonne prise en main. Je pense que les petites mains le trouveront un petit peu grand, mais ça ne devrait pas être dérangeant à l'utilisation. Il faut savoir tout de même qu'il a un écran de 5 pouces et que celui-ci avec ses 8,8 mm est assez fin. Certes, il est un tout petit peu lourd, mais ce n'est pas encombrant, ce n'est pas difficile de le tenir en main, et franchement c'est un bel appareil. Surtout pour un entrée de gamme, il faut le dire. Donc là, Acer a misé sur le design et c'est plutôt réussi pour ce point. Avant de vous parler de sa partie logicielle, je vais vous parler tout d'abord de son écran. Il faut savoir que vous avez un écran ici avec une résolution assez basse de seulement 480 x 854 qui utilise la technologie TFT. C'est une technologie qui est assez peu gourmande et qui va vous permettre un affichage plutôt correct au niveau des couleurs, de la luminosité et des contrastes, parfait pour faire du multimédia par exemple. Alors si la résolution est un petit peu basse, il va pas falloir vous mettre à 20-30 cm, sinon vous allez voir un petit peu les pixels sur des images qui sont très éclairées. Vous avez tout de même des lettres qui sont assez bien limitées si vous tenez à bonne distance. Vous pouvez voir ici que les petites lettres qui défilent sont plutôt facilement lisibles. Alors pour déverrouiller l'engin, il suffit de faire un slide comme ceci, mais sachez que vous avez sur l'écran d'accueil les habituels raccourcis que vous pouvez modifier dans les paramètres, mais également en faisant un slide, en allant chercher les côtés de l'écran, vous pourrez ajouter certains widgets sur les panneaux afin de pouvoir avoir des informations, ce qui est plutôt sympa. Voilà, donc je viens d'en ajouter une ici. Il suffit de faire un slide vers le bas pour avoir ce widget qui s'agrandit. Pour ce qui est de la partie logicielle, on a ici quelque chose qui reste relativement fluide, grâce notamment donc à son écran et son processeur dual-core cadencé 1,3 GHz, qui se montre plutôt correct pour l'utilisation au quotidien de cet appareil. Sachez tout de même que si vous utilisez des applications comme des mini-jeux par exemple, vous ne pourrez faire que des jeux très légers. En effet, l'appareil ne dispose que d'une mémoire RAM de 512 mégaoctets, ce qui est vraiment très juste. On aurait aimé avoir 1 gigaoctet, puisque sur ce genre d'appareil et à ce prix, vous pouvez trouver chez les concurrents d'autres téléphones avec des paramètres qui sont peut-être un tout petit peu plus costauds. Donc ici, on est sur un téléphone qui est sympa au niveau du design et qui est pas mal au niveau de l'appareil photo pour le prix, mais on aurait plus vu celui-ci aux alentours de 120 € par exemple. Alors au niveau de ses performances, vous pourrez jouer à des mini-jeux. Donc ce téléphone-là convient parfaitement à des personnes qui veulent faire un peu de réseaux sociaux, aller voir un peu les mails, regarder quelques films, faire quelques photos, mais également quelques mini-jeux tels que Candy Crush par exemple, ou alors Pet Rescue, ou encore tout ce qui sera
Temple Run ou encore Angry Birds. Voilà. Si vous utilisez des jeux qui demandent énormément de ressources, vous êtes sûr que soit le jeu plante, soit qu'il ne démarrera jamais. Donc comme Asphalt 8 par exemple, qui est très connu en jeu de course par exemple, qui est un jeu 3D qui est pas mal, vous êtes sûr que l'appareil ne pourra pas le gérer du tout. Il en est de même pour des jeux qui demandent beaucoup de mémoire, comme des jeux de stratégie par exemple, ou alors qui demandent de la 3D et que le processeur Mali 400, qui est le processeur qui gère la partie graphique du téléphone, ne pourra pas faire fonctionner. Au sujet de son bouton dorsal, si vous faites un appui court, vous allez lancer une application de votre choix. Ici, il s'agit de Google Play Music, mais vous pouvez également la sélectionner dans les paramètres. Vous descendez, vous choisissez assez rapide, et là, vous avez Short Press qui est marqué. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez l'application que vous voulez lancer. Par exemple, si vous lancez Internet, comme Chrome, et bien voilà, ça vient d'être sélectionné, et dès que vous faites un appui court ici au dos, eh bien votre navigateur internet va directement s'afficher. Ce qui est plutôt sympa comme accès rapide à une application que vous sollicitez souvent. Vous pouvez solliciter par exemple Facebook ou Twitter souvent, et donc un appui court et hop, cette application apparaîtra dès que vous l'aurez choisi dans les paramètres. Si vous faites un appui long, vous allez lancer l'appareil photo. Et ça va être une occasion pour moi de vous en parler. On a ici un appareil photo de 5 mégapixels qui est accompagné d'un flash et qui est vraiment sympa. On a un appareil photo avec une technologie BSI qui va permettre de prendre des photos relativement correctes quand on commence à être en faible luminosité. Alors les photos vont être d'assez bonne qualité, bien que quand on a une faible luminosité, on risque d'avoir des petites bavures un petit peu sur les blancs et les noirs. Également un petit peu de bruit qui vont apparaître au niveau des couleurs, mais sinon dans l'ensemble on a quelque chose qui prend des photos plutôt naturelles et très simplement avec des détails qui sont plutôt appréciables. Alors au niveau de son interface, on a ici une interface qui est plutôt classique avec des modes rapides qui sont sélectionnables au-dessus, le mode de switch de l'appareil photo pour passer de l'appareil photo avant à l'appareil photo arrière, le mode flash, sans flash, flash automatique ou flash constant, ici accès à la galerie, prendre une photo, prendre une vidéo et les paramètres. Si j'appuie sur les paramètres, ceux-ci apparaissent dans un encadré et on a des effets de couleur, un mode scène, balance des blancs, propriété de l'image, info de localisation, si vous voulez mettre une information avec le GPS sur votre photo, vous pouvez, comme ça après vous pouvez l'afficher dans Google Maps. Vous avez ici la possibilité donc de capturer en continu jusqu'à 4 captures, de choisir un retardateur, de faire la détection de visage, de choisir la taille de l'image, ce qui est plutôt sympa. Et pareil ici sur les modes vidéo, vous pouvez ou non allumer le microphone. Vous pouvez aussi choisir le mode audio. Vous pouvez faire aussi du lapse time. Alors lapse time, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, ça va prendre une photo toutes les secondes, toutes les demi-secondes. Ça dépend comment vous le réglez. Ainsi, si vous êtes devant une scène qui va se passer très longtemps, par exemple vous êtes en train de repeindre une pièce, eh bien si vous voulez avoir un effet rigolo, vous posez votre appareil sur un socle, vous mettez intervalle de temps, et toutes les secondes, il va prendre une photo, et à la fin du compte, ça va faire une petite vidéo qui est plutôt sympa. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir quelques effets de lapse time qui se font et qui sont visibles sur YouTube par exemple. Côté multimédia, même si la résolution est basse, on a quelque chose qui sera vraiment correct pour regarder des films. Alors évidemment, on n'a pas de haut-parleurs stéréo à l'avant, c'est vraiment dommage, mais celui-ci se place tout de même à l'avant, ce qui va vraiment faciliter le fait de pouvoir écouter son film tranquillement, puisque le son vient de l'avant directement. Au niveau du son justement, si vous allez dans les paramètres, vous pourrez voir que celui-ci a la certification DTS. Vous allez pouvoir sélectionner par rapport au son DTS, les aigus, les basses, l'égaliseur musical, comme vous le désirez, avec des modes pré-enregistrés. Idem pour tout ce qui est vidéo. Si vous voulez de l'action, plutôt de la musicale, du drame, ou alors un son qui reste sans avoir de basses ou d'aigus qui vont être favorisés. Pareil, le profil audio ici va vous permettre de choisir si vous voulez avoir des sonneries ou pas sur votre mobile grâce à 4 paramètres qui sont facilement et rapidement sélectionnables. Au niveau de la batterie et de son autonomie, on a une batterie qui reste correcte par rapport... il est dans la moyenne, on va dire.
Il va durer un jour et demi, si vous le sollicitez moyennement ou rarement. Il est au niveau de de sa captation au niveau du téléphone plutôt bon, avec pas de choses anormales au niveau du réseau, c'est-à-dire que c'est un réseau qui reste constant, y compris pour le Wi-Fi. Au niveau du GPS et de Google Maps par exemple, si vous l'utilisez comme un GPS, celui-ci est relativement bon également. Il capte assez vite et très bien et ne perd pas le signal bizarrement. Donc on a quelque chose ici qui est bien. Bon, on n'a pas de 4G pour ce modèle, mais il conviendra énormément de personnes qui voudraient un petit téléphone pas cher qui permet d'aller sur les réseaux sociaux, utiliser des applications légères, des petits mini-jeux faciles, envoyer quelques mails et prendre quelques photos plutôt sympas. Donc voilà à qui est destiné ce genre d'appareil. Alors on regrettera que la résolution soit un petit peu basse pour ce genre d'appareil. On aurait aimé qu'elle soit un petit peu plus haute tout de même, mais son écran reste relativement agréable pour visionner des films. Le fait qu'il ait 512 mégaoctets est un petit peu dommage pour la mémoire RAM. On aurait aimé qu'il en ait 1 gigaoctet afin de pouvoir vraiment gérer au mieux toutes les applications qu'il pourra faire tourner. Cependant, si KitKat qui a été annoncé est sur cet appareil, normalement la gestion de la mémoire devrait se faire mieux et donc on devrait garder quelque chose de relativement fluide du début à la fin, même si vous utilisez beaucoup d'applications. Voilà, donc pour un prix constaté de 169 € à la base, ce Acer Liquid Z5 Duo est relativement correct. Face à des concurrents qui seront peut-être plus véloces au niveau matériel, celui-ci a avec lui le côté design, son écran de 5 pouces, sa légèreté et le fait d'avoir un petit bouton ici arrière plutôt sympa. Il a également quelque chose, et je vous invite à aller voir sur notre chaîne vidéo la vidéo de démonstration du mode rapide qui va vous permettre de sélectionner jusqu'à 6 modes et qui va donc régler un affichage spécialement conçu pour des personnes qui ne savent pas trop utiliser le tactile ou utiliser Android. Vous pourrez apprendre pas à pas à utiliser un téléphone grâce à cette application ou laisser votre téléphone à des personnes qui ne savent pas trop s'en servir et qui ne pourront pas faire donc de fausses manipulations dessus. Voilà, si vous avez des questions, je vous invite à laisser des commentaires sur notre vidéo, mais également sur le test qui va apparaître sur le site generationmobile.net ou venir participer directement sur le forum si vous avez ce modèle ou si vous avez d'autres questions plus pointues à poser. Pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé des dernières nouveautés au sujet des smartphones, tablettes, mais aussi objets connectés et objets nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.